Force One. Bonjour à tous les auditeurs de Nostalgie. Bonjour à Gliss. Bonjour. On va se Gliss, laver. depuis tes saluts, tu me voyais pas ou quoi? C'est vrai? Ah ouais, c'est vrai que je te voyais pas. J'ai l'esprit un petit peu encore dans les fêtes, tu vois. T'as vu la coupe de Gliss, ça a tué. C'est vrai? C'est nature. Mais il y a une histoire à raconter derrière cette coupe en fait. Ouais. Ouais. Mais donc on t'écoute alors. Non. Ça va les garçons? Ouais, tranquille. Bah écoutez, bonne et heureuse année 2018. Ouais, merci. Bonne heureuse année à tous les auditeurs de Nostalgie, à tous les fans du groupe Force One, à toute la Côte d'Ivoire. Voilà, que cette année soit positive avec tout le bonté, comme on dit chez nous. Et justement, comment êtes-vous entré en 2018? On est entré en 2018 dans le nord de la Côte d'Ivoire avec des feux d'artifice. On était à Korogo. Ouais. C'était vraiment super. Et on a vu une marée humaine, tu vois, applaudir. Ça, il y a longtemps qu'on n'a pas vu ça. Ah ouais? Applaudi quand on lançait les feux d'artifice, tout ça, tu vois les enfants, vraiment ça nous a donné l'émotion, quoi, comme qu'on était tout jeunes, tu vois, tout petit, ou avant on lançait les pétards, donc vraiment on a vécu ça bien, tu vois. Oui, tu lançais les petits pétards de 100 francs là. C'est parce que tu vois les petits pétards de 100 francs. Donc si tu vois les petits pétards de 100 francs là où on allumait. Bangé. Voilà. Mais là c'était des vrais feux d'artifice, quoi. Et mais à quelle occasion vous retrouvés à Korogo? Ouais, c'était pour un concert que le Premier ministre avait offert à la population. D'accord. Donc on était invités. Donc on a eu l'occasion juste à minuit de voir les feux d'artifice. Et puis après on a fait le concert et on est rentré le premier. Vous êtes parti absolument et sans aucun doute des duos les plus bankable du moment. Les gens ont encore arrêté de dire les piscoles d'Abidjan. Ah ouais, c'est comme ça qu'on vous appelle. C'est vrai que vous ressemblez un peu. Mais en sérieux, on a des jumeaux. Je pense qu'au Nigeria, on dit les piscoles ressemblent aux Force One. Ouais. Donc c'est normal. C'est les petits frères. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Non, mais comment tu dis? On est des frères, comment tu dis? On a fait l'école primaire ensemble, le collège ensemble. Ou bien il y a longtemps. Tu es une PG en fait. Non, pas du tout. Mais on est comment tu dis? On dit on a des frères. Donc on se connaît depuis la naissance. Alors cette chanson Jeu de rein, elle est très belle et puis c'est une très belle collaboration avec Shadow Chris. Ouais. Comment ça se fait? Qui écrit la chanson? Qui décide de faire? Mais à la base, tu sais, on a Shadow Chris, on a commencé ensemble il y a 3 ans, tu vois. Donc c'est une manière pour nous de vraiment le remercier pour tout le boulot qu'il fait avec nous. Donc c'est notre premier gros feat qu'on a fait avec lui. Donc l'inspiration est venue de nous. On a créé le truc et puis lui il est venu, il a créé aussi sa partition. Et puis comme vous le savez, c'est lui qui crée les beats. Donc voilà, c'est une collaboration qu'on a fait ensemble et puis aujourd'hui ça fonctionne, quoi. Voilà. Mais ça fonctionne super bien parce que Shadow Chris à l'époque il a toujours été arrangeur pour vous. Avant de comment s'est fait le choix de l'arrangement avec Shadow Chris? Je veux dire après une si longue. Elle aime les questions, elle aime entrer dans les elle aime le bois sacré. Non, c'est pour ça qu'elle glisse. Alors Shadow, je pense que c'est venu de GM. Voilà, GM qui suivait beaucoup Shadow dans ses débuts avec Kif No Beat et puis avec plein d'autres artistes. En fait, on le suivait. Même dans le coupé décalé. Même dans le coupé décalé avec les Moisco, tout ça, il a fait plein de trucs. Ouais. Donc, vous avez senti que vos styles. On a senti qu'il avait du groove, quoi. Il avait quelque chose. Il avait quelque chose parce que nous, à la base, quand on venait, l'afrobeat francophone n'était pas encore développé. C'était que l'afrobeat des Niger. Donc, du coup, on dit mais il faut qu'on trouve une couleur pour nous, une couleur propre à l'afrobeat et à francophone, on va dire. Donc moi ils m'ont fait me dire mais attends, il y a un petit là qui n'est pas mal déjà, il a la culture hip-hop parce que l'afrobeat vient de quoi qu'on dise, l'afrobeat vient de hip-hop. Complètement. Voilà. Oui. Donc je pense qu'on peut essayer avec le petit parce qu'il n'est pas mal. J'ai dit ok, pourquoi pas. Donc déjà on venait pour essayer en fait. À la base, c'est pas juste pour rester avec lui, donc. On en a parlé à Bédel et Bédel a dit ah ouais, vous pensez? On dit ouais, faut essayer. Donc on est parti le voir et puis c'est de là que c'est parti, quoi, la collaboration. Ouais. Et lui il était content de travailler avec nous parce que dans le temps, bon on n'a pas vu mais quand on était tout petit, on a fait un titre qu'on appelait Salamande là. Qui a tourné bien aussi. Ouais. Donc il était fier aussi, tu vois. Bon, on n'est pas vieux, on a fait ça à 13 ans. Les Go Salamande vous ont porté bonheur, hein. Vous devriez faire une chanson pour leur dire merci. Pas les Go Salamande. Mais là, on les a remerciés avec les jeux des reins. On dit les Go, les jeux des reins. Mais effectivement, dans Jeux de reins, vous citez un certain nombre de filles.
Aïcha Abdourazak. Coucou Emilia. Biscuit de mer, ouais. Comment vous faites la sélection des filles comme ça? Vous mettez leur nom dans vos chansons. Les jolis go. C'est Bédel qui vous donne les noms et vous. Non, c'est Bédel qui connaît. C'est nous, non. Lui, il qui sourit. Là, non. Mais les noms des filles là. En même temps, c'est les gars qui ont des jeux de rein. En même temps, c'est les gars qui ont des jeux de rein. Et puis, elles sont avec le swag. Edja, Emma Loès, tu vois, Aïcha Abdourazak. En fait, c'est pas genre le vrai jeu de rein, c'est aussi c'est le fun, c'est le swag, voilà, c'est ça. Non, mais Gris, vraiment, elle est trop yérée, la go. Trop yérée. Toi, tu dois habiter à Yéréko. C'est quel point ça encore? Les gars, aujourd'hui, vous êtes des hitmakers, les hitmakers 2.0. Comment on devient, justement, comment on gagne cette place, comment on fabrique cette carrière après une si longue absence? Non, mais je pense que dans toute chose, c'est le travail. Hein. L'expérience, le travail, et puis il faut être passionné, quoi. Il faut être passionné parce que il faut déjà aimer la chose, ce que tu as envie de montrer, ce que tu as. Tu vois, donc après, ça vient seul. Parce que si tu penses à forcément avoir le succès, c'est pas sûr que tu as le succès. Donc il faut penser à donner à ton public ce qu'ils veulent, quoi. Comme ça, après. Le succès vient après, quoi. D'accord. Et voilà. Nous sommes dans une nouvelle année, c'est vrai. Mais quel est le bilan que vous faites de 2017? Ben nous, on pense que le bilan était très positif parce que là, on a fait une tournée européenne avec notre titre qui a été le meilleur titre des vacances que tout le monde sait. Le phénomène Vouvou qui aujourd'hui a défrayé toute la chronique avec environ 2 millions de vues. On est très fiers parce que des gens qui commencent comme ça à révolutionner une musique à la fois, comme mon frère disait, la phobie francophone, qui arrive à faire un gros, l'un des plus gros hits à Abidjan, qui est le Vouvou. On pense que c'est très positif. En 2018, on prépare la suite de notre album, un concert en vue, plein de projets. Et je pense que le reste, c'est dans la main de Dieu. Inch'Allah. D'accord. Voilà. Vous êtes accro au Snapchat, les garçons. Ah, on l'a vu tout à l'heure. Mais c'est nous, on a lancé ça. Mais c'est nous, tu as oublié que c'est nous, on a lancé. Quand on chantait Snap, là, les gens avaient même les best cas. Non, quand on chantait Snap, ils étaient à fond encore. Ils étaient sur WhatsApp. On est toi en avance, Gris. Au moins, on chantait Snap, c'était gâté. Ils étaient sur WhatsApp. C'est bizarre, on a chanté Génération Technologie. Tu vois? Donc, nous, on est toi en avance. Avant-gardistes. Non, on est P.Diddy, non. Donc, vous faites combien de snaps par jour? Gliss n'avait pas de snap encore. Ça dépend. Donc, ça après les snaps là. Non, mais Gliss, elle a les téléphones con un peu. Faut pas faire la publicité ici. Ça commence par I, là. I a un T, de toute façon. Mais, alors, vous faites combien de snaps? Non, mais les snaps, faut pas faire parce qu'il faut faire, ça dépend. Quand on a là, comme ça, on s'agit, on peut faire 100. Parce que dans s'agit, c'est fun. 100? On peut faire 100 parce que nostalgie est fun. Bah, c'est une manière de parler. C'est une manière de parler. Genre, parce que. On est tellement nostalgie est joli, le décor. Mais tu as les faire snap dans le coin, bizarre, c'est bizarre. Tu vois un peu, non? Et puis, c'est pour le travail aussi parce que ça, c'est bien pour nos fans, tout ça. Aujourd'hui, Snapchat, c'est plus rapide, c'est plus pratique, quoi. Donc, ça fait que. C'est bon, quoi. Il a snappé juste qu'il donne à Bédel pour le snapper. Non. Vraiment, c'est chaud, hein. Snappé. Vous avez pu avoir des percées au Nigeria, de la visibilité avec ces chansons-là? Oui, parce que déjà, la preuve, on est en featuring avec l'homme qu'on appelle Mr. Easy. Voilà, c'est. Et faut pas oublier de préciser qu'il a lui-même, il a présenté officiellement le single le 26 décembre dernier, du côté du Mix Night Club, c'est qui est énorme. Et on a tourné le clip, il est venu spécialement. Ils ont dit il reprend encore spécialement pour lui le Vouvou. Ouais. Le son, le Vouvou. Shadow Chris, si tu as l'écoute, essaie d'envoyer le mail rapidement à Mr. Easy. Parce que faut peut-être lui envoyer un texto. Non, parce que là, j'ai eu une pression à 7h du matin. Depuis. Quand Sony Music, quand des grosses maisons envoient des mails, il faut qu'en direct Shadow puisse envoyer le mail maintenant. Vous avez signé aussi avec Sony maintenant? Non, on a signé chez GB. Nous, on est toujours indépendant. On est en indépendant avec GB. On vous a fait des propositions, vous n'avez pas. Si, pour le moment, on a des propositions, mais on attend d'abord parce que. Pourquoi? On attend d'abord de faire notre concert au Palais de la Culture, de voir vraiment notre fanbase,
bien installer les choses parce que on est comme des nouveaux-nés, tu vois. Comme je t'ai dit. On va dire, nous, on suit notre fanbase. Voilà, C'est-à-dire, si nos fans veulent qu'on soit plus, encore pas plus chez les majors. Mais vos fans ne décident pas de votre avenir. Bien sûr. Ce ne sont pas eux qui décident si vous devez aller chez une major ou pas. Bien, mais pourquoi pas? On fait des sondages parce qu'aujourd'hui, ça dépend. C'est super important. C'est super important parce que. Il y a des artistes qui ne savent pas que là, c'est vrai que nos fans, c'est vrai qu'on les apporte quelque chose, mais ils nous apportent plus. Tu vois, nous, on parle avec nos fans sur nos pages. Mais ça ne relève pas de fans, ça, non? Ça fait pas quoi? Cette décision-là, c'est. Non, justement, en fait, c'est pour en venir. Il y a une partie forcément pour les fans parce qu'ils savent qu'on a l'habitude de travailler sans pression. Aujourd'hui, si on s'élève, le GB qui s'élève et dit, ah les gars, faut qu'on fasse un son ghetto. Mais en major, ça se passe pas comme ça. En major, on te dit, fais un album pour un an, tu fais un album. Et puis c'est formaté. Mais nous, on a déjà travaillé, on était déjà à Scorpio Music. On a travaillé déjà avec Scorpio Music avec des titres qu'on a fait en France. Mais déjà aujourd'hui, vous avez vu, Davido, il a mis la clé sur la porte par rapport à Sony. Sony, il a dit, il peut faire. Dans les détails, tu vois. Donc pour nous, on n'est pas encore prêt, mais on a toujours. Des trucs et on est ouvert à toute proposition. Ça va dépendre de. Là aujourd'hui à Abidjan, je pense que c'est en train de se développer parce qu'il y a des maisons qui s'installent. Il y a Universal, il y a Sony Music, il y a plein de choses. Il y a Warner qui arrive. Donc on est là tranquillement, mais on fait notre boulot quoi. Voilà. Mais le concert, comment il se prépare hein? Vous attendez que les fans vous le demandent ou? Ben, tu sais, comme souvent, il y a un langage qui dit, on va pas au palais, le palais vient vers toi. Ouais. Donc ça veut tout dire, tu vois. C'est le palais qui t'appelle. Donc ça veut dire que les fans même te réclament. Voilà. Donc du coup, si vous le demandez, si vous demande de faire un concert à la fin de ce mois ou la semaine prochaine, on s'en va. Direct. Parce qu'on est sûr qu'ils seront là. Évite les poteaux. Ça ne va pas comme on dit. Vous avez peur des poteaux? Non, faut pas éviter tes poteaux. Ouais, parce que après, si ça devient des trucs de bâtard, tout ça, c'est compliqué. Ouais, ça c'est compliqué. Les trucs des clans là, c'est pas bon. Les poteaux. Les poteaux, donc faut faire les trucs. Mais vous êtes sûr de votre popularité aujourd'hui? Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes quand même un groupe hyper populaire? Qu'est-ce qu'il vous faut encore comme signe pour vous décider? Ben justement, comme ce qu'on le dit aujourd'hui, pour faire le palais, parce que c'est la salle mythique de la Côte d'Ivoire, il faut beaucoup de préparation. C'est vrai, tu peux être populaire tout, mais c'est l'organisation, tu vois, il faut des bonnes structures pour promouvoir la chose. Il faut beaucoup communiquer pour ne pas vraiment décevoir. Non, c'est même pas ça. Après, c'est l'organisation. Il faut faire du live, il faut faire plein de choses. L'image, il faut faire beaucoup de préparation. Donc nous, on n'est pas pressé. Sinon, aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait des concerts avec un titre, deux titres. Nous, aujourd'hui, on a des singles qui tournent en boucle. Number One, Cholet, tout ça. Mais on prend le temps de bien préparer les choses et bien communiquer pour que vraiment ça tombe même dans l'oreille du président qu'on aurait un concert. Et tout à l'heure, tu parlais d'un album en préparation. Combien? L'album, il est déjà presque. L'album est déjà prêt. D'accord. Et combien donc il sera en streaming bientôt, une dizaine de titres. Voilà, il sera en streaming bientôt avec des inédits, avec des titres qu'on a connus aussi comme Cholet, Number One, tout ça. Donc ça serait un album vraiment riche qui sera en streaming bientôt en ligne, en téléchargement partout. Parce qu'aujourd'hui, quand tu fais sortir des albums physiques, c'est un peu compliqué parce que c'est tes amis qui payent parce que la piraterie, tu vois. Non mais c'est clair parce que regarde, je te donne un exemple. Bonjour 2018, il est passé qu'avant-hier à la télé. Aujourd'hui, on vend ça à 500 à jamais. Non. Si. C'est très rapide. C'est rapide, tu vois. Donc aujourd'hui, nous, ça c'est un truc aussi qu'on lance. Mais comment vous gagnez en streaming? Ben en streaming aujourd'hui parce que ça commence à se développer en Europe. C'est pas forcément en Afrique. En Europe, il y a des gens qui nous aiment bien, qui peuvent acheter, tu vois, parce qu'ici, tu sais, les cartes bleues sont pas encore bien développées. Mais le Burkina est en train de créer des systèmes d'Orange Money. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se développer. Voilà, merci pour la pub. Vous m'envoyez la facture tout à l'heure. En tout cas, non, on te donne pas la facture, t'as payé. Là, il va payer. Voilà. Bon alors, votre agenda pour 2018, c'est quoi? Mais là, on part à Londres début février normalement. On a une tournée aussi au Canada. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on sort un album d'environ une dizaine de titres en streaming. On prépare un gros concert aussi. Et on a des tournées dans toute la Côte d'Ivoire. On doit donner rendez-vous peut-être avant la fin de l'année à notre public à Boaké parce que c'est là-bas qu'on est né. Et je pense qu'il y a plein de choses qui se préparent et avec GB Prod, avec plein de choses. Et puis tout est dans la main de Dieu. D'accord. Inch'Allah. C'est un très beau programme. Merci. Et puis il y a une tournée africaine aussi qui s'annonce. Là, on a un ami qui est arrivé du Cameroun qu'on profite pour saluer, Eric, qui est venu pour signer les gros contrats. Mais il faut pas, il va donner les petits trucs. C'est les contrats, tu commandes avec beaucoup de 0-0. Pas les petits zéros. Là. Non, mais il sent qu'il est très en forme. Donc sa poche aussi doit être en forme. Merci beaucoup, Major et JM. C'est un plaisir. Gros Bédel, merci. Partagez. Il parle dans le fond, mais il est toujours aussi présent.
Allez, bonne année à vous. En tout cas, vraiment, merci. Glisse, bonne année, l'agent. Arrête de dire bonne année comme ça. C'est trop facile. Nous, le matin, là, on vient, tu dis bonne année. En tout cas, Glisse, on est content parce que chaque fois, on écoute Nostalgie, tu passes le jeu des reins. Souvent, on voit, tu joues ça 2 fois comme ça. En fait, c'est faut en vouloir à Shadow parce que normalement, à la fin du morceau, il y a Glisse. Elle a les jeux des reins. Il a coupé. Il n'a pas mis. Il n'a pas mis. Mais vous êtes malhonnête. Vous aurez dû mettre d'abord, il y a les jeux des reins, les vrais jeux des reins. Je t'ai dit. Merci beaucoup. Hey, Glisse, pardon, avant de partir, et la Mercedes. Oui, il faisait chaud dedans. La limousine. Regarde, c'est pub. Quand tu sors, tu donnes le blé. Vous êtes aux nuits, vous là. Au revoir. Bye.